Nous allons retrouver dans un instant notre correspondant Stéphane Ferracci. Vous vous retrouvez devant l'hôpital Cedars-Sinai. Quelles sont les toutes dernières nouvelles de l'état de santé de Johnny, Stéphane ? Bonsoir. Alors que Los Angeles s'éveille sous une pluie battante, nous avons eu dans la nuit des informations importantes sur l'état de santé de Johnny Hallyday. Le coma artificiel dans lequel il a été placé pour alléger ses souffrances, eh bien, ce coma devrait être prolongé jusqu'à lundi ou mardi. Une mesure de vigilance, nous dit-on, pour éviter des complications post-opératoires. Mais c'est là une information qui n'est pas officielle, car nous attendons toujours le fameux communiqué de presse, le bulletin de santé des médecins. On nous l'avait promis il y a 48 heures, puis 24 heures. Il n'arrive toujours pas. Ce qui est sûr, alors qu'une ambulance arrive ici sur le Beverly Boulevard, ce qui est sûr, c'est que les médecins américains sont prêts à communiquer. En revanche, il semblerait que ce soit la famille qui s'y oppose. Les médecins américains communiquent très régulièrement lorsqu'il s'agit de la santé des stars. Ici ont été opérés Michael Jackson ou Madonna. Mais dans le cas de Johnny Hallyday, il semblerait que ce soit la famille qui ne veut pas communiquer. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Laetitia Hallyday n'est plus seule à présent au chevet de son mari. Elle a été rejointe hier par David Hallyday. Charles Aznavour, qui avait prévu un voyage de longue date à Los Angeles, a pris lui aussi des nouvelles. Il devrait peut-être passer lui aussi voir Johnny dans l'après-midi. Et puis on attend Laura Smet, la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye. Elle a pris un avion tout à l'heure de Paris. Elle devrait arriver dans l'après-midi. Elle rejoindra ainsi le clan Hallyday, réuni plus que jamais autour de la star. Merci Stéphane Ferracci, en direct de Los Angeles.